Pourquoi a-t-il été si virulent, ce virus ? Alors, ce virus a été si virulent, réponse de Normand, pour de multiples raisons. Il y en a une qui est très intéressante à comprendre, dont on a beaucoup entendu parler. C'était au mois de avril, mai de la première année, où on a entendu parler cette expression un peu du chinois médical. On a entendu parler d'un orage cytokinique. Oui, je sais pas si oui. Alors moi j'ai entendu ça, mais alors donnez la définition, je préfère que vous le fassiez. Alors un orage, c'est un orage, c'était quelque chose qu'on qualifiait de très violent. Cytokine, ça veut dire quoi ? Cyto, ça veut dire cellule, kin, ça veut dire mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, on va dire un mouvement de foule finalement. Il y a eu un vent de panique cellulaire qui a provoqué les dégâts qui ont été constatés. Alors pourquoi ce vent de panique cellulaire ? Là aussi, réponse de Normand, multiples raisons, mais il y a quand même une raison qui sort du lot quand on voit aujourd'hui ceux qui ont payé le plus gros tribut à cette maladie, et très clairement dans les services de réanimation, très clairement dans la population générale, ce sont les personnes avec des facteurs de risque de surpoids, d'obésité, de maladies, on appelle ça à longue durée, d'affections longue durée. Personnes fragiles aussi, les personnes âgées. Exactement, les personnes âgées. Et donc là, ça peut un petit peu titiller l'attention en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Et là, ce qu'on peut comprendre, et après on fera le parallèle avec la vitamine D si vous voulez bien, pour dire tout de suite aux auditeurs, une petite parenthèse, c'est que c'est pas le tout de prendre la vitamine D, il y a la façon de la prendre. Et c'est ça vraiment qui sera le sujet là pour après on en parle tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, pour revenir au Covid, le corps est agressé. Moi, si je vous agresse, Emmanuel, vous allez vous défendre. Vous allez réagir. Mais si vous êtes si vous n'avez pas la paisibilité, la sérénité qui fait que vous allez avoir une réponse adaptée à mon agression, cette petite remarque sympathique, et que vous considérez que vous êtes vexé, agressé, votre réponse à mon attitude va être disproportionnée. Et l'orage cytokinique, au lieu que ce soit une petite pluie sur un potager, ça a été un orage, ça a été Vaison-la-Romaine, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer que certaines personnes, ont eu la Covid et ont eu vraiment quelques petits symptômes, et d'autres ont été, Et clairement, et aujourd'hui, alors. C'est vrai que le trentenaire sportif, il y en a peu qui sont rentrés en réanimation. Peu, bien sûr, tout le monde va dire, oui, mais moi je connais monsieur machin, mademoiselle bidule, en pleine forme, qui a un problème, mais ça, ce sont des histoires de chasse, et on prend un peu de recul, on regarde quand même ce qui s'est passé en général, c'est quand même, parce que il y a eu des populations véritablement ciblées par la maladie. Donc la réponse a été disproportionnée. En parlant le sujet aujourd'hui, c'est pas de dire on va guérir avec de la prévention. Non, la prévention c'est pas pour guérir, c'est pour prévenir. Voilà. Et la prévention, c'est de dire on a pu avec ce qui a été proposé par des mesures gouvernementales faire face aux événements, mais à côté de faire face à la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire pour sa santé ? Alors la vitamine D dans l'idée populaire, c'est bon pour les os. Voilà, ça a été découvert pour les os. Pourquoi ? Parce qu'au début, on s'est rendu compte que les enfants qui grandissaient pas, la maladie, le rachitisme, on a vu qu'il y avait une relation avec cette vitamine, et on a dit la vitamine D, c'est pour les os. Voilà. Ma fille de 11 mois en prend tous les matins. L'eau a coulé sous les ponts, les années ont passé, et on s'est rendu compte que la vitamine D est corrélée à un certain nombre de situations de maladies plus importantes quand elle est en déficit, ou pire en carence, c'est-à-dire quand on a vraiment un taux dans les chaussettes, si je peux m'exprimer ainsi. Et majoritairement, la population française, je sais pas ailleurs, est carencée en vitamine D. Au-dessus d'une latitude de Madrid, on considère que toute l'année, sauf en été, nous sommes en manque d'exposition au soleil suffisante pour pouvoir synthétiser la vitamine D. Et puis cette année, ça doit être catastrophique, parce que vu le temps qu'il a fait cet été... Voilà. Donc la vitamine D, pour revenir au sujet, c'est que la vitamine D est, certes, utile pour les os, bien sûr, mais c'est aussi considéré comme une hormone de la tolérance. Le mot est joli. Une hormone, pourquoi ? Parce qu'en fait, une hormone, c'est quand on agit directement sur le disque dur de la cellule, sur l'ADN, sur le disque dur de l'ordinateur. Et c'est le rôle, une action de la vitamine D. Et en agissant à ce niveau-là, et en agissant sur un très très grand nombre de nos cellules, elle est modulatrice de l'immunité. C'est-à-dire, c'est monsieur loyal au cirque, si vous voulez. C'est-à-dire, je contrôle. Et tout à l'heure, quand on parlait de l'orage cytokinique, c'était la possibilité de ménager un peu d'arrosage du potager, pour prendre l'image que j'ai prise tout à l'heure, mais avec un gigantesque parapluie, et laisser passer juste l'eau qu'il faut, si vous voulez. Donc ça permet de réagir face à une agression, mais pas de réagir n'importe comment. C'est une molécule modulatrice de l'immunité. D'ailleurs, dans les études de médecine aujourd'hui, on apprend que
pour prendre une maladie très connue, la sclérose en plaques, eh bien, une carence en vitamine D est un facteur de gravité. D'accord. La vitamine D est aussi un facteur d'agression, de moins bon état clinique dans la polyarthrite rhumatoïde, une autre maladie auto-immune, où là, votre immunité, elle est un petit peu faux-folle, si vous voulez. Alors, cette vitamine D, comment faut-il la prendre ? Alors, moi, Emmanuel, beaucoup de gens disent, voilà, docteur, il n'y a pas de problème, je prends de la vitamine D tous les matins. Alors, on en parlait là hors antenne à l'instant, et moi je vous disais, mais finalement, si je vous envoie une lettre, c'est bien. Donc, si vous prenez de la vitamine D, c'est bien, mais c'est pas le tout de vous envoyer une lettre, c'est que il faut la poster, il faut mettre un timbre, il faut la transporter, il faut ouvrir la boîte aux lettres, il faut la lire. C'est-à-dire que en prenant de la vitamine D, il faut avoir tous ces petits ouvriers à côté qui permettent de l'utiliser, à savoir un foie qui marche bien, et les personnes âgées, c'est naturel, ont un foie qui marche moins bien. Il faut avoir des reins qui fonctionnent bien, il faut avoir un taux de fer suffisamment efficace. Il y a des réactions, c'est du chinois encore une fois, c'est l'hydroxylation de la vitamine D. Bref, eh bien le fer, par exemple, chez les dames jeunes qui ont des règles abondantes, il y en a moins. D'accord. Il faut aussi avoir un taux de magnésium optimal. Ah oui, il faut régler tout avant de prendre cette vitamine D. C'est un ensemble. Il faut sortir de cette idée occidentale de dire j'ai un problème, je prends un médicament, j'ai la solution. Voilà. Non, il faut sortir de cette idée, aller plus sur une démarche plus globale. Écoutez, quand vous utilisez votre voiture, vous regardez pas uniquement s'il y a suffisamment d'essence quand même. Vous regardez le niveau d'huile, vous faites confiance à votre garagiste, vous faites attention que les pneus soient gonflés, que les plaques de frein, etc. C'est un tout. Et prendre la vitamine D, il y a une façon de la prendre. D'accord. Alors vraiment. Alors, Le message, c'est que la vitamine D est un produit dérivé du cholestérol transformé avec l'aide du soleil. D'ailleurs, le nom de la vitamine D, c'est du cholécalciférol. Cholé, 2 premières syllabes, de cholestérol. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut considérer que c'est un corps gras, parce que c'est un corps gras. Et votre corps, pour digérer un corps gras, doit se mettre, entre guillemets, en branle-bas de combat pour larguer à partir de la vésicule biliaire ce qu'on appelle les acides biliaires. D'accord. C'est-à-dire ce qui permet de me dire qu'il faut que je mange du gras quand je prends de la vitamine D. Exactement. Ah bah ça, vous me plaisez. Moi, ça me fait plaisir. Il faut manger. La vitamine D ne se prend pas à jeun le matin, vite fait, avec son café et une tranche de pain sec. Non. La vitamine D, pour qu'on ait une absorption, un transport, un bénéfice optimal, se prend en même temps qu'un repas où il y a du gras. Donc, ça peut être le midi avec la salade où il y a de l'huile et du vinaigre. Ça peut être, à un moment donné, vous avez un morceau de fromage. Ça peut être quand vous mangez du poisson, parce que les poissons sont gras. Et le petit poisson gras sont les principales sources de vitamine D animale. Hareng, maquereau, saumon. Maquereau, bravo, exactement. Sardines. Si on avait sardine, mais tous ceux que vous avez dit, bravo, vous avez de bonnes connaissances. Ah oui, c'est plus, moi, les connaissances, c'est pas en médecine, c'est plutôt en gastronomie. Voilà. Donc ça, c'est très important. Un message aussi de dire, c'est les gens disent, moi, je prends la vitamine D. Donc très souvent, ils la prennent pas au bon moment. Mais, moi, si je vous envoie une lettre, toujours pareil, j'aimerais bien savoir si vous l'avez reçue. Accusé de réception. Eh bien, l'accusé de réception, ça a du sens quand on voit les bénéfices médicaux de cette molécule, de faire une prise de sang. Mais l'essentiel de la vitamine D, on en parlait juste avant, est transformé par notre organisme à partir du cholestérol qui circule. Et le cholestérol est aussi, lui, fabriqué en partie par notre organisme. D'accord ? Il est apporté par l'alimentation, mais aussi fabriqué. Notre corps est une usine absolument incroyable, et donc il faut lui donner les briques, les carburants pour que ça fonctionne. Alors, on va en prendre combien de temps ? Il faut donc faire... l'idée, ce serait une prise de sang, on prend un traitement, et puis après on refait une prise pour voir où on en est ? Alors, l'idée, c'est que chez les personnes qui sont les plus fragiles, c'est important, c'est utile de savoir de où on part. Donc, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes diabétiques, les personnes qui ont un cancer, les personnes qui ont une maladie auto-immune, sclérose en plaques, maladie de Crohn, polyarthrite, psoriasis. Ça a du sens de savoir de où je pars, voilà. Et on prend, avec son médecin traitant, de la vitamine D pendant un repas gras, on l'a compris. Et moi, je pense qu'il est utile de vérifier, d'avoir un accusé de réception de votre organisme, et donc d'avoir un contrôle au bout de 3 mois. Parce que ça met de la lumière. Vous savez, c'est bien quand on est perdu en mer d'avoir un petit phare sur la berge qui vous dit où aller. C'est-à-dire que si vous faites l'effort tous les jours de prendre ça en disant le docteur il est lié pendant le repas gras, c'est quand même sympa d'avoir l'impression que ça vous est utile. Voilà. Donc, est-ce qu'on va avoir des effets, on va ressentir quelque chose dans notre corps ? Oui, clairement. La vitamine D, il y a des personnes clairement qui disent que depuis qu'ils ont un taux optimal, et on parlera des valeurs objectives,
eh bien, ils se sentent moins fatigués, plus en forme. Ça, écoutez, la vitamine D, il y a des récepteurs à vitamine D sur toutes nos cellules. Alors, et on dit que 3% de nos gènes, donc les micro-ordinateurs qu'il y a dans chaque cellule, 3% sont sensibles à la vitamine D, ce qui fait quand même beaucoup. Janine est avec nous au 03 20 55 89 89. Elle nous appelle de Petite-Sainte. Bonjour Janine. Bonjour docteur. Bonjour. J'aurais voulu savoir quelle incidence dans le bon sens la vitamine D a sur l'arthrose. Vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, docteur. Alors, sur l'arthrose, sur l'os en général, la vitamine D va améliorer la calcification des os, va stimuler le renouvellement de votre tissu osseux. Donc ça, c'est un rôle qui est connu, mais de longue date, puisqu'on s'était rendu compte que sur les os, chez les enfants, ça a provoqué en cas de carence le rachitisme, et chez les personnes âgées ou les personnes plus âgées sans être âgées, ça a interféré sur l'ostéoporose, sur une autre maladie qu'on appelle l'ostéomalacie. Donc ça améliore la qualité de vos os. Alors, l'arthrose est une maladie comme tout, en fait, en médecine, où il y a plein de portes d'entrée, plein de facteurs qui agissent. Et si je peux me permettre de faire un petit écart, c'est de vous dire, madame, qu'il y a une chose très importante pour votre arthrose, si vous en avez, c'est 1, l'activité physique régulière, 2, avoir un apport d'eau suffisant. Dans vos articulations, il y a de l'eau comme il y a de l'huile dans un roulement à billes. Et moi, si j'ai un roulement à billes chez moi, je préfère qu'il y ait de l'huile assez que pas assez. Voilà, il faut le faire tourner, le roulement. Voilà. Donc ça, la vitamine D, clairement, et l'activité physique et l'eau. Il faut savoir que j'étais à 7 Ng2. C'est une alors carence que la grave. normale, c'est 30. Vous étiez en carence, madame. Les taux, alors voilà. Alors l'objectif, quand on demande à son docteur une prise de sang pour faire l'accusé de réception dont on parlait tout à l'heure, la valeur santé pour l'os, on dit que c'est aux alentours de 30. D'accord. Mais moi, je pense qu'il faut boxer dans la catégorie haute, si vous voulez. Moi, je préfère être dans le haut de la cuve que dans le fond de la cuve. Ouais. Donc, le minimum syndical, on va dire, pour la santé des os, c'est 30. Mais les propriétés sur la modulation de l'immunité, dans le cancer, dans la trophicité, la santé des muscles, dans le diabète, eh bien, il faut être à des valeurs cibles de au moins 50 à 60. D'accord. Voilà. Et si vous êtes à 60, c'est bien. Écoutez-moi, madame, j'étais à 27 il y a 1 an et demi ou 2 ans. Mon taux actuel est à 57. Je m'en porte bien et je suis content. Parfait. Merci, docteur.